Salut les amis, ça va? Bon bah nous voilà de nouveau au bord de la rivière pour ne point changer avec le camion, toujours, disons que voilà, deuxième fois. Une petite pêche toute tranquillou au cul du camion où bah, j'ai essayé ce que je vous disais il y a 15 jours je crois, une approche peu chère et qui peut rapporter gros. Donc on va bien voir. J'ai déjà fait une partie de pêche stérile, donc ça commence mal. En fait, voilà, je vous explique le truc. Je sais que dans les commentaires et même en privé, j'ai eu des messages où je me suis dit oula, il y en a qui partent dans des trucs fantasmagoriques. Non, non, non. En fait, l'idée, elle était bien plus simple que ça, beaucoup plus simple que ça. C'est qu'en fait, et je remercie Alexis du Décathlon de Saint-Nicolas-de-Redon, pour finalement qui sponsorise, on va dire, cette vidéo, hein, on va dire ça. En fait, j'étais allé il y a déjà plusieurs mois au Décathlon et Alexis me dit bah écoute, j'ai des bouillettes là qui arrivent à la date en fait et on n'a plus le droit de les vendre légalement, donc si tu les veux, je te les donne. Et donc il m'a filé 30 kilos de Well Mix, vous savez les paquets de 10 kilos là. Qu'est-ce que je vais faire avec ça, voilà, c'est pas une... Ah, voilà, moi j'aime bien amorcer peu et amorcer avec la bouillette que je fais, idéalement, voilà quoi. Je me suis dit bon, on va essayer un truc, quelque chose que j'avais tenté il y a déjà quelques années, c'est d'amorcer en fait 7 kilos d'un coup, de laisser reposer au minimum 24 heures, de venir pêcher dessus et voir ce que ça donne. Je l'avais fait une année, il y a quelques années, et sur une rivière dépendante du barrage d'Arzal. Et cette fois-là, j'avais fait une touche d'entrée de jeu et ça avait coupé, ça avait accroché, puis clac, ça avait coupé. Et bon, je m'étais dit c'est bon, ça démarre pas mal. J'avais reposé la canne et là, ils avaient ouvert le barrage d'Arzal pour X raison, je sais pas laquelle. Et du coup, il y avait un courant de fou et j'arrivais plus à pêcher puisque c'était une pêche pléno en plus. Donc ça m'était resté en tête en me disant tiens, faut que je retente un de ces quatre. Et là, vu qu'Alexis m'avait donné ça, je me suis dit c'est l'occasion de retenter quoi. Donc je suis venu sur un poste qui pour moi héberge pas mal de carpes, un poste de rivière ou une zone de rivière en tout cas où je sais qu'il va y avoir du poisson à traîner. Et donc j'ai mis 7 kg de Scopex 20 mm Well Mix, donc la gamme 100. J'ai mis 7 kg en une fois. Alors autant vous dire que j'ai fait un amorçage devant moi parce que j'avais pas envie de sortir la barque, puis de toute façon je peux plus la mettre, j'ai pas d'attelage. Pas envie de gonfler le flot de tube pour aller faire ça en plein eau et tout, donc je dis bon, je vais faire une pêche de bordure, je mets 7 kg, allez, one again, beast to fly. C'est pour ça que je dis c'est une approche qui va pas coûter cher, puisqu'un paquet comme ça vaut 25 €. Alors certes, ça a un coût quand même, moi on me l'a donné donc c'est encore moins cher, mais si le résultat est là, 25 €, tu te dis quelque part, voilà quoi, tu baignes 7 kg d'entrée, tu restes 3 jours, et puis sur 3 jours tu vois ce qui se passe quoi. Tu t'y mets à deux, 12,50 € chacun, voilà, il y a pire quoi. Donc, bref, j'ai fait ça. 24 heures après, je suis venu avec un collègue, on n'a rien fait le lendemain. Rien. En fait, j'ai amorcé les 7 kilos à 8h30 à peu près le jour J. Ensuite, J plus 1 le lendemain, 24 heures après, on s'est mis à pêcher et on n'a rien fait, mais de chez rien. Bon, je dis donc. Bon, après, en ce moment, on est un peu en période de frais. L'eau, elle est vachement chaude, je trouve. Mais bon, là, il y a beaucoup de fonds où je pêche, donc bon, rien du tout. Et là, en fait, il s'est passé donc une autre journée entre les deux. Et là, je suis donc 72 heures après l'amorçage. J'en ai remis un tout petit peu hier, parce que je savais pas quand est-ce que je reviendrais. J'ai mis l'équivalent de 400 grammes, on va dire, histoire de faire un petit rappel. Et puis là, je suis en place. Ça filme sur les cannes. Et Inch'Allah, voilà, on va tester ça. Et puis, on se tient au jus. Excusez-moi pour la coupe, mais je me suis couché les cheveux mouillés. Alors quand déjà, faut que tu ailles chez le coiffeur. Et qu'en plus, tu te couches les cheveux mouillés, forcément, Manuel, ça fait ça. Allez, bisous, à tout à l'heure.
creuse la cocotte. Épuisette. S'approcher du bord. Et ben voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Donc c'est un beau poisson. J'ai respecté le cahier des charges, enfin ce que je m'étais fixé. J'avais dit une approche peu chère qui peut rapporter gros. Donc bah c'est quand même assez gros parce que c'est une belle commune de 11,5 kg. Ouah. Elle m'a fait un de ces rushs à un moment. Et elle est à moitié, vous voyez pas, mais elle est blanche un peu. Elle fait un peu typé ghost sur les nageoires. De toute beauté. De toute beauté. Elle chie de la bouillade, donc s'en est nourrie. Ah, je commençais à douter quand même, fortement. J'étais un peu inquiet, à vrai dire. Ouh. Come on. Une guerrière. Allez, on va essayer d'en refaire une. Peut-être à Tal. Moi, je vous fais une petite séquence dans le camion parce que vous attendez. Ah oui, c'est un peu orageux en ce moment. Hein. Donc bah, ça choye. Donc j'ai enlevé le téléphone de dessus les cannes parce que sinon il va pas aimer l'eau. Hein. Donc s'il y a un départ en live, bah, vous le verrez pas celui-là. Bon bah je suis content. Du coup, je suis content. 11,5 kg, c'est quand même un beau poissonnet. Bon, certes, après 7 kg de billes, c'est pas folichon, mais voilà, c'est fait. Et après, c'est à retenter. J'ai encore un sachet de 10 kg. J'avais entamé un tout petit peu un autre sachet, alors parce qu'il me reste 10 kg en fraises. Et il doit me rester au moins 8 kg. Non, il me reste 10 kg en Scopex, comme ici. Et il me reste à peu près 8 kg en fraises. Donc j'ai encore de quoi tenter l'expérience. Je pense qu'on va le faire aussi sur une autre rivière pour voir la rivière qui passe devant chez moi là, histoire d'eux quoi. Et puis peut-être même devant chez moi, comme ça, ben je peux y aller quand j'ai envie. Puis voilà quoi. Puis je peux voir de chez moi, j'arriverai même à voir si ça bouge sur le coup ou pas quoi. Et puis ben ça permettra de tenter dans différentes rivières, éventuellement différentes circonstances, mais après on va rester, si je le fais ça va être prochainement, on va rester dans la même période. Ce serait peut-être à tenter dans des périodes de frénésie alimentaire. Là on pourrait l'être, hein, parce que aux périodes de frais, avant, après, enfin voilà, il y a des moments le poisson il se nourrit un peu plus, sinon à l'automne, mais voilà. Bon, on va voir. Je vais le retenter, en tout cas, vous saurez, hein. Moi je vous dis tout. Et puis voilà, bon bah on va attendre encore un petit peu. Puis je vous ai pas dit, j'ai une petite canne aussi à l'écart avec billes maison, petite chaussette, machin, trempée dans l'huile de chènevis. J'ai mis ça à l'écart comme ça au cas où, on verra bien. C'est pas amorcer rien, mais bon, un petit poisson qui passe par là. Donc j'ai la centrale ici,
parce que c'est les autres détecteurs pour celle-là. Je sais que ça marche puisque j'ai eu des petits bips tout à l'heure. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure, j'espère qu'on va refaire un autre poisson. Hein, il est midi 10, il est l'heure pour moi de m'en aller. En fait, il a plu quasiment 2 heures de temps, au moins une bonne heure et demie. Je sais pas pour vous, moi en tout cas, je l'avais déjà dit dans une vidéo, à chaque fois qu'il pleut en continu, je ne fais pas de touche pendant la pluie. Uniquement pendant les accalmies, ou avant ou après la pluie, quoi, bref. En tout cas, c'est dommage, mais je vais revenir demain matin. Donc bougez pas, on revient. À toutes. Allez, jour 2 pour cette vidéo. Jour 4 après l'amorçage. 4 jours après l'amorçage de 7 kg donc. Donc là pour le coup il est... Ça fait un quart d'heure que c'est posé à peu près, il est 9h25. Donc on va dire que ça pêchait à 9h10. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi hier, c'est que en fait j'avais pas remis de bouillette au moment de pêcher. J'ai juste mis mon montage. Bon, je suis désolé, il y a le voisin qui débroussaille. J'avais juste remis mon montage avec une chaussette, c'est tout, pas de billes autour ni rien, de façon à ce que s'il y a un poisson à passer, il n'y ait qu'un endroit où manger, c'est là où il y a mon hameçon. Donc j'ai refait la même là. En attendant quand même hier, quand je suis parti, j'ai quand même remis des bouillettes en guise d'amorçage, quoi, pour que si le poisson revienne, il tourne un peu dessus. Et j'ai mis, je sais pas, j'ai mis 500 grammes. Et là aujourd'hui, donc j'ai changé mes montages parce que quand j'ai relevé mes cannes hier, ma troisième qui était là-bas et une qui est ici, étaient emmêlées. Elles étaient, alors c'est les 2 cannes en plus qui titillaient pas mal. Et je pense que voilà, les petits, les blancs, les indésirables, ils étaient dessus et en fait ils avaient réussi à me fricoter, l'hameçon était de biais. Donc du coup je me suis dit aujourd'hui je vais mettre un dérigue sur une canne. Et sur l'autre canne un montage type spinner que j'ai testé dans l'eau. Alors ça soulève pas complètement l'hameçon, ça le soulève mais pas droit quoi. Les bouillettes Scopex sont assez lourdes, pourtant j'ai percé, j'ai mis un liège dedans, un tube liège là, une tige liège, et j'ai mis une petite pop-up que j'avais acheté sur AliExpress qui n'existe plus malheureusement, enfin qui ne se vend plus sur AliExpress, je ne les retrouve pas, mais qui ont un très bon pouvoir de flottaison, mais malgré ça en fait avec tout l'arnachement métallique qu'il y a dessous, ça a tendance quand même à... Mais bon, c'est quand même bien plus léger, et surtout ça c'est pas quelque chose qui s'en mêle normalement. Donc j'ai 2 montages qui risquent pas de s'en mêler. La troisième canne, j'en ai pas mis pour aujourd'hui. Et donc j'ai mis une grosse chaussette avec, comme vous avez pu le voir sur la photo, 2 billes coupées en 2 qui accompagnent pour faire une bonne bouchée dans le fond et rien autour. Comme ça, s'il y a un poisson à passer, normalement il doit aller là et se faire avoir. Il est toujours temps d'en rajouter par-dessus quelques poignées si vraiment c'était actif, mais bon, depuis le départ c'est pas non plus la grosse déroule, donc on va pas prendre de risque en mettant trop d'appât dans l'eau, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à, ça filme sur les cannes pour choper un petit départ en live. Je reste jusqu'à un peu avant midi, faut que je parte d'ici à midi. Il faut que je plie à midi moins 10 quoi en gros. Allez, à tal. C'est tout. Allez, c'est parti. Petit poissonnet que je n'ai point pesé, toute rugueuse. Celle-ci elle a frayé par contre. Elle est abîmée. Elle est toute rugueuse.
Il va falloir qu'elle reconstitue son petit mucus. Voilà, elle a tout donné. Bien combative. Mais j'étais trop fort pour elle. Ouais, elle a pris. Donc là c'est le petit dérigue qui a fonctionné. Donc on va reposer ça. Elle a plein de petits boutons blancs. La puberté. Allez, bisous, à tal. Vas-y, je te l'amène. Oula là. On va pas tomber. C'est bon. Bah, t'avais raison, il faut que tu touches pour que ça marche. Hein. Tu vois, je mets ça sur la vidéo tout à l'heure. Hormis mon échage et ma chaussette, j'ai pas mis une seule bouillette à côté. Ouais. Ça fait pas longtemps, je veux que s'il y a un poisson qui arrive, il tombe directement sur moi. Ouais, c'est clair. Un peu plus beau. Come on! Bon, il est 10h45. On aura encore le temps d'en faire une troisième, je pense. Donc celle-ci, un peu plus grosse, 6 kg. 6 kg 3. Commune toujours. Beau départ, vous avez vu. Elle est toute rugueuse, elle aussi. Donc il semblerait qu'elle les ait effrayées, celle-là. Ou si c'est pas fait, elles sont vraiment pas loin. Voilà, petite commune fougueuse de rivière. Toujours à la well mix et toujours avec le montage des rigs. Ah, come on, à tal. Allez. Oh, ah non, je croyais qu'elle s'était déprise. Ouais, bon, je pense que non, elle est revenue sur le bord. Oula. Vas-y, continue. Ah bah là, non. Fini. C'était trop bizarre comme touche en même temps. Décroché. Bon bah les amis, ce sera le mot de la fin. Petit départ, je pensais qu'il n'y avait plus rien. En fait, elle était dessus, mais elle revenait. Elle est repartie et elle s'est décrochée. Bon, en tout cas, le petit montage des rigs, avec c'est du gros fluoro tortue là que j'ai depuis longtemps, un genre 60 centièmes. Bah, ça a fait le job et je pense que je vais rester un petit peu là-dessus maintenant que les eaux sont chaudes là. Bah, du coup, je sais pas trop quoi penser de cette approche. Ça a donné du poisson, hein, vous avez bien vu, notamment un peu plus aujourd'hui. Comme si la bouillette, finalement, le fait d'en rappeler arrivait quand même à tenir le poisson, malgré que ce soit de la well mix, que ce soit pas forcément une bouillette hyper attractive. Enfin, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Donc bah là, à discuter, j'ai complètement zappé, mais j'aurais dû en remettre avant de partir. Donc c'est pas grave, je vais peut-être en remettre un petit peu en fin de journée là pour pouvoir revenir prochainement. J'ai envie de continuer sur ce poste pour voir, toujours à la well mix Scopex.
et voir si ça continue, si les poissons en fait continuent à s'alimenter sur cette bouillette. Et puis voilà, j'avais jamais concrètement essayé la well mix. On m'avait déjà dit ah si moi j'ai fait du poisson et tout. Bon, j'avais fait des essais avec des bouillettes peu chères qui n'avaient pas été très concluants, notamment sur des amorçages. Là en l'occurrence ça a l'air de le faire, donc on va continuer pour voir, et puis on essaiera aussi sur une autre rivière, et puis voilà. Bon allez, ce coup-ci c'est la fin. Je vous dis à mercredi prochain, sûrement, et en attendant, bonne pêche. À chaque fois c'est le même bordel. J'aimerais bien être comme les autres, tu vois, ramener ton matos sec, mais moi à chaque fois mon truc il pue le poisson.